Bonjour, je suis François Collomb, avocat fiscaliste au barreau de Bruxelles, et cette capsule vous est offerte par l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique. Elle vise à vous accompagner dans vos missions d'assistance aux clients face aux enjeux de la procédure fiscale. Depuis maintenant plusieurs années, les administrations fiscales européennes sont directement soumises au Règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. C'est un point essentiel. Exercer une mission d'intérêt public, comme la perception de l'impôt, ne dispense pas le fisc de respecter les règles relatives à la vie privée. Les principes sont extrêmement clairs. La collecte de données doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour accomplir la mission légale. Autrement dit, l'administration ne peut pas exiger ni exploiter des informations de manière généralisée ou indifférenciée. On sait qu'elle a parfois l'habitude de le faire en envoyant par exemple des demandes de renseignements très générales ou automatiquement. L'administration doit justifier l'objectif de chaque demande. Elle doit préciser la période concernée et démontrer la proportionnalité de la collecte. Les informations doivent effectivement servir au but qu'elle s'est assigné. Je ne suis pas le seul à le dire, puisque la Cour de justice de l'Union européenne l'a dit dans un arrêt du 24 février 2022 qui concernait la Lettonie. La Cour a rappelé à cette occasion que les autorités fiscales, les administrations fiscales, ne peuvent collecter des données à caractère personnel que sur la base d'une disposition légale claire et précise et dans un cadre limité. Toute dérogation au droit garanti par le Règlement général sur la protection des données, comme le droit d'accès par le contribuable à ses propres données ou le droit à leur effacement, doit être strictement encadré. En pratique, puisque nous pratiquons cette matière au quotidien, cela signifie que lorsqu'un agent du SPF Finance, un fonctionnaire d'administration fiscale, va solliciter des informations auprès d'un contribuable, auprès de son expert comptable ou auprès d'un tiers, il va devoir démontrer la finalité exacte et la nécessité de sa demande. Et il nous incombe à nous, professionnels qui assistons nos clients, de nous assurer que ces conditions sont bien respectées. Les données qui vont être collectées par l'administration fiscale ne vont pas pouvoir être conservées indéfiniment ni réutilisées pour d'autres objectifs. Alors, pour les experts comptables, cette exigence est devenue quotidienne. Vous traitez des données financières, mais vous traitez également tout un tas de données personnelles, des adresses, des coordonnées bancaires, des correspondances électroniques qui vous sont adressées par votre client. Vous devez bien évidemment collaborer, ou les clients doivent collaborer avec l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle, par exemple, mais il vous incombe également de protéger la vie privée de vos clients. Et cela suppose, dans votre chef, avant toute transmission de données à l'administration fiscale, que vous vous assuriez que cette demande repose bien sur une base légale et respecte bien le principe de proportionnalité. Très concrètement, certaines précautions simples s'imposent. Tout d'abord, s'assurer que la demande qui vous est adressée par l'administration fiscale ou qui a été adressée à votre client est proportionnée. N'y a-t-il pas manifestement là des questions qui dépassent le cadre que s'est assigné l'administration fiscale dans le cadre de son contrôle? Deuxièmement, privilégier les transmissions via des canaux sécurisés, comme MyMinFin ou e-Box, puisque ces canaux vous assurent une certaine discrétion, une confidentialité quant aux échanges qui sont effectués vers l'administration fiscale. Troisièmement, éviter l'envoi de fichiers sensibles par courriel non chiffré. En effet, on n'est pas certain de la confidentialité qui est attachée à sa boîte email et donc ça renforce l'exigence de passer par des canaux qui sont vérifiés et qui permettent de garantir cette discrétion. Et quatrièmement, conserver bien évidemment la preuve des communications effectuées. Enfin, je vous rappelle que le Règlement général sur la protection des données n'est pas un obstacle à la lutte contre la fraude fiscale, mais au contraire une garantie de bonne administration. Il oblige donc l'administration fiscale à adapter ses pratiques et à former ses agents au traitement de données, exit les demandes qui soient trop générales, et il nous impose à nous
de nous assurer, lorsque nous communiquons avec l'administration fiscale, que les demandes qui nous sont adressées soient bien proportionnées. Il offre donc le RGPD aux contribuables à leur conseil une base solide pour contester les excès éventuels de collecte ou de conservation. En résumé, le Règlement général sur la protection des données impose à l'administration fiscale la même rigueur qu'elle attend des contribuables, respecter la loi, justifier chaque traitement et protéger la vie privée. C'est un équilibre sain entre l'efficacité du contrôle et les droits fondamentaux du citoyen. Je vous remercie.